Ho, ho, ho! Bonjour les enfants. Avez-vous déjà entendu parler du calendrier de l'Avent? Oui? Non? Bien. Je vais te raconter mon histoire. Peut-être connais-tu déjà la véritable histoire du calendrier de l'Avent? Non. Alors, regarde. Il y a de ça bien longtemps, une vilaine sorcière d'Halloween avait dérobé la clé de Noël le 1er décembre. Cette clé magique avait le pouvoir d'arrêter la grande horloge du temps, le 24 décembre à minuit, ce qui me permettait de distribuer tous les cadeaux aux enfants avant de remettre l'horloge en route. Cette clé dérobée par la sorcière d'Halloween nous attrista fortement. Nous avons tenu une réunion de famille, ma femme, ma fille, mon fidèle chef de lutin et moi-même, afin de trouver une solution pour reprendre la clé à la sorcière et enfin sauver la tradition de Noël. Nous avons donc, en ce 1er décembre, interrogé la boule de cristal pour nous aider à retrouver la clé de Noël. La réponse fut la suivante. Fabriquez une plaque de chocolat avec autant de carrés qui vous séparent du 24 décembre. Aussitôt dit, le chef des lutins a préparé la plaque de chocolat avec 24 morceaux. Ma fille a découpé ces 24 carrés et les a placés dans un fameux calendrier de l'Avent. Après réflexion sur le premier vœu, ma fille a ouvert la première case du calendrier de l'Avent, c'est-à-dire celui du 1er décembre, et nous avons mangé le premier carré. Aussi, il était déjà bien tard. Il fallait penser à se reposer avec une bonne nuit de sommeil, car la journée de demain promettait d'être longue. Nous étions déjà le 2 décembre. Le soleil faisait peu à peu son apparition. Après un petit déjeuner traditionnel, le chef des lutins prépara l'attelage, ma fille les vivres pour plusieurs jours, et moi-même le calendrier de l'Avent et quelques couvertures. Il était temps de s'envoler à bord du traîneau dans la direction du nuage et de suivre la flèche. Le trajet semblait long. Il dura plus d'une demi-journée lorsque la flèche dans le nuage nous indiqua qu'il fallait redescendre sur terre. Ma fille, le lutin et moi-même parlèrent très longtemps pour savoir comment poser le bon vœu, afin de retrouver la clé magique pour arrêter le temps. Ce n'était pas facile de formuler la bonne question, mais une fois que tout le monde était d'accord, ma fille a ouvert la case du 2e décembre du calendrier de l'Avent et nous avons mangé le 2e carré de chocolat en faisant le vœu. Avoir un signe pour continuer l'aventure. Nous avons marché de longues heures à travers le bois, les sentiers, avant de trouver le lampadaire parleur, qui chuchota à l'oreille de ma fille. Direction à prendre. Après une longue marche dans les sapins blancs, nous sommes arrivés devant un iceberg gigantesque.
Mais par où devait-on passer à présent? La nuit tombait, et il commençait à faire froid. Marine nous suggéra de demander au calendrier de l'Avent s'il y avait un endroit pour se reposer dans la direction de la clé. Le chef des lutins prit le calendrier de l'Avent, puis Marine ouvrit la case du 3 décembre et formula notre vœu. Nous sommes rentrés à l'intérieur de cet immense château de glace où un repas chaud et des boissons chaudes étaient servis. Puis nous nous sommes reposés. Le lendemain matin, le château de glace avait disparu, laissant une bourrasque de neige incroyable tourbillonner autour de nous. Et là, devant nous, un petit déjeuner avait été improvisé dans un tronc en feu. Il était vraiment impossible de savoir où aller. On ne voyait rien. Le Père Noël décida d'ouvrir une nouvelle case du calendrier de l'Avent avec le vœu de nous aider à repartir dans la bonne direction. Le chef des lutins prit le calendrier, Marine ouvrit la 4e case et fit le vœu. Aussitôt dit que nous fûmes transportés sur des motoneiges sur les grandes pistes enneigées. Par chance, la tempête de neige avait cessé. Mais le parcours restait bien difficile. Il était jonché de bosses et de crevasses qu'il fallait absolument éviter au mieux. Il nous fallut presque toute la journée pour arriver à destination. Là, nous avons mangé un bon repas chaud, puis nous nous sommes reposés en attendant le lever du jour. Il devait être 8 heures quand nous nous sommes réveillés. Il était temps de reprendre notre route. Nous étions déjà le 5 décembre, et toujours pas de trace de la clé ni de la sorcière. Après avoir pris le petit déjeuner, nous avons sorti le calendrier de l'Avent. Nous avons ouvert la case du 5 décembre en prononçant un nouveau vœu pour retrouver la sorcière. Aussitôt dit, Marine découvrit un parchemin à terre qui nous indiqua très clairement le chemin à suivre. Vous devez prendre le chemin. Une calèche vous attend en bas de la colline pour midi, mais pas une minute de plus. Il était déjà 11h25 et nous n'avions aucune idée sur le temps qu'il allait nous falloir pour arriver à temps. Aussi, nous avons pressé le pas jusqu'au moment où, du haut de la colline, nous avons vu au loin la fameuse calèche. Il fallait à présent courir le plus vite possible pour arriver à la calèche et saisir la chance qui s'offrait à nous. Je crois que nous avons eu tout juste le temps de grimper dans la calèche, lorsque nous avons entendu les 12 coups de midi. Arrivé à temps pour le départ de la calèche vers la forêt de la sorcière, le Père Noël, sa fille et le chef des lutins n'imaginent même pas un seul instant où ils vont mettre les pieds. La nuit arrive bien vite, mais la calèche ne s'arrête pas pour autant. Elle continue inlassablement dans la forêt enchantée et colorée de 1000 couleurs.
La calèche semble traverser toute la forêt enchantée et d'un coup, la calèche stoppe. Devant eux, une table semble être dressée à l'intention du Père Noël, de sa fille et du chef des lutins. À côté de la table, on peut distinguer des couvertures, sans doute pour se reposer un peu avant leur nouvelle journée. Au petit matin, la calèche n'est plus là. Seul un petit déjeuner est déposé sur une petite table avec une boisson chaude. Après cette froide nuit, Marine se réchauffe avec une boisson chaude. Nous sommes déjà le 6 décembre et plus très loin de la forêt de la sorcière. Il est temps d'ouvrir une case du calendrier de l'Avent pour faire un vœu et s'en rapprocher. Aussitôt dit, le Père Noël, sa fille et le chef des lutins se retrouvent emportés sur des buffles, comme dans un rodéo, mais pas moyen de les contrôler. Après ce long périple, à dos de buffle, le Père Noël, sa fille et le chef des lutins se trouvèrent devant le portail de la forêt où vivait la vilaine sorcière. Mais comment la trouver sans se faire remarquer? Ils entrèrent à pas feutrés dans cette étrange forêt. Le chef des lutins interrogea le grand hibou qui se trouvait par là et qui répondit « Par là ». Le Père Noël, sa fille et le chef des lutins furent étonnés par la réponse peu précise de l'hibou. Mais ils s'engagèrent sur le chemin par là. Je crois bien que nous avons marché plusieurs heures, suivant les chemins, les sentiers et encore les chemins, sans aucun résultat. Puis, d'un commun accord, nous avons décidé d'ouvrir la case du 7 décembre du calendrier de l'Avent et de demander de l'aide par un vœu. Soudain, venu de nulle part, un signe apparut. La fille du Père Noël comprit bien vite la bonne direction à prendre. Avant de partir pour le pôle Nord et rejoindre la mère Noël, le chef des lutins, la fille du Père Noël et le Père Noël programmèrent le GPS pour le retour. À bord de leur voiture volante, ils enclenchèrent le pilotage automatique, puis prirent une couverture et se reposèrent. Là-haut dans le ciel, on pouvait les comparer à une étoile filante qui traversait le ciel. Pendant ce temps, au pôle Nord, la mère Noël était bien occupée. En effet, elle devait déjà remplacer le Père Noël, en répondant aux courriers, en faisant la liste des enfants sages, et en préparant l'itinéraire sur ordinateur des cadeaux à distribuer aux enfants. En absence du chef des lutins, la mère Noël devait répondre au téléphone aux différents fournisseurs et également commander les fournitures pour les lutins. La mère Noël devait également assurer les tâches de sa fille, dans le choix des papiers et des rubans pour les cadeaux, mais également le parfum à donner aux bonbons de l'année. Ce fut le lendemain matin, donc le 9 décembre, que le Père Noël, sa fille et le chef des lutins arrivèrent au pôle Nord. La mère Noël était très heureuse de les retrouver tous en excellente santé. Le chef des lutins prit le calendrier de l'Avent. Marine ouvrit la case du 9 décembre pour obtenir un nouveau vœu.
réunir les lutins disponibles pour une réunion afin de trouver une stratégie pour reprendre la clé magique à la vilaine sorcière, réalisée dans le calendrier de l'Avent afin de trouver le grand lutin malin. Une réunion fut improvisée entre le Père Noël et sa femme en vue de trouver une stratégie afin de récupérer la clé magique dérobée par la vilaine sorcière avec l'aide du grand lutin des bois. La mère Noël fit venir le grand lutin des bois, avec qui elle discuta très longuement de l'aboutissement et des finalités attendues de cette mission. La réunion dura très tard dans la soirée, afin de trouver la meilleure solution. Il n'y avait aucun doute, il fallait à présent entrer dans la maison de la sorcière pour récupérer la clé magique. La réunion se termina au petit matin, avec le petit déjeuner. Là, ils décidèrent d'un commun accord d'envoyer le lutin des bois, avec qui ils resteraient en contact grâce à l'iPhone GPS de Noël. À présent que la décision avait été prise, il ne restait plus un instant à perdre. Le Père Noël prit le calendrier de l'Avent et ouvrit la case du 10 décembre en faisant le vœu de transporter le lutin des bois avec les coordonnées GPS près de la maison de la vilaine sorcière. C'est ainsi que le lutin des bois fut télétransporté dans la forêt de la sorcière avec comme mission de trouver un moyen comment entrer dans la maison et récupérer la clé du temps. Le lutin des bois commença par se rapprocher de la maison sans se faire voir. Il lui semblait être épié, mais ne voyait rien autour de lui. Puis, le lutin des bois se faufila au travers les fourrés. Il alla jusqu'à la porte et toqua, avant de se cacher. Peu de temps après, les volets s'ouvrirent et la sorcière apparut, en disant « Qui est là ?» Ne voyant personne, la sorcière referma les volets. Le lutin en profita pour s'éloigner sans bruit, sans être vu. Car c'était une sorcière bien connue. Sa légende n'était plus à faire. Elle était aussi célèbre que la sorcière du placard à balai. Y es-tu? C'était tout dire. Elle avait aussi d'étranges pouvoirs en magie noire, et avait déjà été brûlée plusieurs fois pour sorcellerie. Il n'était plus question de rentrer comme ça dans la maison de la sorcière. Ce serait trop dangereux. Le lutin des bois réfléchit longuement, puis trouva une solution. Oui, c'est ça. J'ai besoin d'une cape d'invisibilité. Aussitôt, le lutin des bois téléphona au Père Noël. Le Père Noël fit de suite le vœu d'envoyer une cape d'invisibilité au lutin des bois, en ouvrant une case du 11 décembre. Dès qu'il eut reçu cette cape, il l'enfila et alla frapper à la porte de la vilaine sorcière. Quelques instants plus tard, la vilaine sorcière ouvra timidement les volets et demanda « Qui est là ?» Le lutin des bois, devenu invisible, dit « Mais, jolie damoiselle, ne me reconnaissez-vous pas? Je vous apporte les lunettes pour voir de près. Et de plus, la deuxième paire est gratuite. » À ces mots, la sorcière était tout emballée. Des lunettes pour voir plus près, gratuites. Waouh!
La sorcière, aussi maligne qu'elle était, se fit prendre au jeu comme une débutante, et arriva bien vite pour ouvrir la porte condamnée, au moins par 20 verrous. Après avoir ouvert la porte, la sorcière ne vit personne. À peine rentrée dans la maison de la sorcière, que le lutin vit que sa cape ne faisait plus effet. Alors que la cape le protégeait par une invisibilité à l'extérieur, ici à l'intérieur de la maison, l'effet était néant. Il rebroussa chemin par la porte avant que la sorcière ne la referme. Il repartit bien vite vers les bois pour téléphoner au Père Noël. Le Père Noël demanda une réunion d'urgence. Nous étions déjà le 12 décembre. Le Père Noël décida donc de prendre le calendrier de l'Avent et d'ouvrir la case du 12 décembre en demandant au calendrier une solution. Le Père Noël avait envoyé sa cape d'invisibilité au lutin des bois, mais elle ne fonctionnait pas en présence de la sorcière, ce qui était bien gênant pour trouver la clé dans la maison. Il faut savoir que le Père Noël s'en servait autrefois pour entrer dans les maisons et distribuer les cadeaux aux enfants sages. En fait, la cape avait aucun effet aux côtés des esprits malveillants. Aussi, le Père Noël avait-il demandé au calendrier de l'Avent un peu d'aide. Aussitôt le vœu demandé, qu'il fut exaucé. Dans la boule de cristal apparut le lutin couturier, qui avait du fil à coudre pour rendre la cape invisible, même auprès de très vilaines sorcières. C'est ainsi que le Père Noël demanda à sa fille et au chef des lutins de retrouver le lutin couturier afin qu'il fabrique la cape d'invisibilité pour le lutin des bois. Selon la boule de cristal, le lutin couturier se trouvait actuellement au grand marché de Noël. Le Père Noël retéléphona au lutin des bois pour lui demander de rester dans la forêt de la sorcière en attendant la fabrication d'une cape d'invisibilité plus efficace contre la sorcière d'Halloween. Afin de récupérer la clé du temps chez la sorcière, il fallait à présent retrouver le lutin couture qui était le seul à posséder du fil pour confectionner une cape d'invisibilité. Le Père Noël avait décidé d'envoyer sa fille et le chef des lutins chercher le lutin couture au marché de Noël. Mais seule sa fille était disponible. La fille du Père Noël alla donc toute seule au marché de Noël. Elle parcourut de long en large le marché de Noël, mais hélas sans trouver l'ombre d'un lutin couture. Tantôt, il lui semblait le voir, puis disparaissait quelques instants plus tard. Ah! Le trouver semblait aussi difficile que d'attraper un poisson à la main. Dès qu'on l'attrape, hop, il n'est déjà plus là. Après une longue journée à chercher le lutin couture, la fille du Père Noël rentra bredouille, les larmes aux yeux. Comment trouver le lutin couture? Il disparaît tout le temps. Nous étions déjà le 14 décembre et la clé n'était toujours pas là. Le Père Noël demanda au chef des lutins d'accompagner Marine dans une nouvelle mission. Dès lors, le Père Noël prit le calendrier de l'Avent et ouvrit la case du 14 décembre, en demandant à ce que sa fille et le chef des lutins trouvent et ramènent rapidement le lutin couture. Après avoir cherché en vain
le lutin couture au marché de Noël, qui apparaissait et disparaissait tout le temps, le Père Noël décida de faire un nouveau vœu avec le calendrier de l'Avent. Aussitôt, la fille du Père Noël et le chef des lutins se retrouvèrent au pays magique des lutins. Ici, les fleurs parlaient. Par ici, par là, tournez à droite. Ainsi, elles aidaient au mieux à réaliser le vœu de trouver et bien sûr ramener le lutin couture afin de réaliser cette fameuse cape d'invisibilité. Ils arrivèrent bien vite à une étrange bâtisse en forme de sphère. Ils entrèrent. C'était la demeure d'un grand docteur. Le docteur Je sais tout. Ils s'installèrent et le docteur Je sais tout les écouta. C'est ainsi que la fille du Père Noël et le chef des lutins demandèrent au docteur Je sais tout, mais où peut-on trouver le lutin couture afin de sauver la tradition de Noël? La réponse du docteur Je sais tout fut la suivante. Dans 1 heure, prenez le sentier des roses. Vous le retrouverez au bout de l'allée. Et c'est en effet 1 heure plus tard qu'au bout de l'allée des roses, le chef des lutins et la fille du Père Noël retrouvèrent le lutin couture, avec beaucoup de joie, évidemment. Il était temps de rentrer. Le chef des lutins prit le calendrier de l'Avent et ouvrit la case du 15 décembre. Avec l'aide du docteur Je sais tout sur tout, la fille du Père Noël et le chef des lutins avaient mené à bien leur mission de ramener le lutin couturier au pôle Nord. Là, le lutin couturier confectionna la cape d'invisibilité et alla l'apporter au Père Noël et à la Mère Noël. Le Père Noël téléphona au lutin des bois, puis prit le calendrier de l'Avent et ouvrit la case du 16 décembre, en formulant le nouveau vœu, celui d'envoyer la cape au lutin des bois. Aussitôt, le lutin des bois reçut la cape d'invisibilité pour trouver la clé magique dans la maison de la sorcière. Il enfila la cape et retourna à la maison de la sorcière, où il toqua. Les volets s'ouvrirent et la sorcière apparut en disant « C'est qui ?» Le lutin des bois, riant sous cape, répondit « C'est votre commande, lady. Vos lunettes, vous savez, les lunettes gratuites pour voir comme si vous aviez 20 ans. » La sorcière s'empressa de descendre et ouvrit la porte. Mais là, une fois encore, personne. Oh là 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 là. Pendant que la sorcière reprenait ses esprits, le lutin des bois, devenu invisible, rentra et commença à fouiller la maison minutieusement. Le lutin des bois chercha. Le lutin des bois trouva la clé magique, mais ne put la prendre, car seul le Père Noël ou sa fille en avaient le pouvoir. Le lutin déçu téléphona au Père Noël pour lui annoncer la triste nouvelle, alors qu'il ne restait plus que 7 jours pour récupérer la clé afin de sauver les traditions de Noël. Le Père Noël réunit sa fille et le chef des lutins afin de leur expliquer la situation. Il fallait à présent mettre tout en œuvre pour récupérer la clé. Le Père Noël demanda à sa fille et au chef des lutins de se rendre dans la forêt de la sorcière et de donner main forte au lutin des bois pour revenir avec la clé magique. Le Père Noël saisit le calendrier de l'Avent et la fille
ouvrit la case du 17 décembre en faisant le vœu. Allons rejoindre le lutin des bois dans la forêt de lumière. Le Père Noël réfléchit et fronça les yeux. Mais ce n'est pas la forêt de la lumière, c'est la forêt de la sorcière. Il était trop tard pour récupérer le vœu. Ils étaient à présent livrés à eux-mêmes à quelques milles de la forêt de la sorcière. Suite à un vœu mal prononcé, la fille du Père Noël et le chef des lutins se retrouvèrent dans un tourbillon qui les emmenèrent au sommet de la forêt de lumière, dans un décor de neige boréale. Ils marchèrent quelques instants pour reprendre leur esprit, lorsque le chef des lutins reconnut sur la droite le Yéti qui venait à leur rencontre. Le Yéti avait eu vent de leur venue et leur montra la direction à prendre pour rejoindre la forêt de la sorcière, qui était au moins à 2 jours de marche, dans la neige, bien sûr. Ou alors, très rapide, en moins de 2 heures, mais là, il faut prendre la grande descente. Il n'y avait guère le choix, il fallait faire vite. Le chef des lutins téléphona au Père Noël pour, d'une part, donner des nouvelles et, bien sûr, demander un moyen express pour dévaler les pentes de la forêt de lumière. C'est alors que le Père Noël prit le calendrier de l'Avent et ouvrit sans attendre la case du 18 décembre et fit le vœu. Le Yéti leur proposa de les emmener à la grande descente du bois de la lumière. Là, y étaient déposées à leur intention de grosses chambres à air de camions, avec lesquelles ils allaient devoir se laisser glisser tout au long de la descente de la forêt de la lumière. C'est ainsi qu'ils dévalèrent les pentes jusqu'aux abords de la forêt de la sorcière. Le lutin des bois, la fille du Père Noël et le chef des lutins se consultèrent afin de trouver une stratégie pour entrer dans la maison de la sorcière et reprendre la clé magique que cette dernière avait dérobée au Père Noël. Le plan était plutôt simple et bien ficelé. Il fallait que le lutin des bois entre dans la maison de la sorcière avec sa cape d'invisibilité, afin d'ouvrir la porte dès que la sorcière sortirait de la maison pour aller à la poste chercher ses lunettes gratuites. Pendant ce temps, le lutin des bois allait pouvoir ouvrir la porte et laisser entrer la fille du Père Noël afin de récupérer la clé magique. Facile. Il fallait y penser. Le lendemain matin, au petit jour, le chef des lutins téléphona au Père Noël, afin qu'un paquet soit déposé à la poste du village de la forêt, à l'intention de la sorcière. Aussitôt, le Père Noël prit le calendrier de l'Avent et ouvrit la case du 19 décembre en formulant le vœu. Puis, le lutin des bois revêtit sa cape d'invisibilité et se rendit à la maison de la vilaine sorcière, où il toqua. Et comme d'habitude, la sorcière ouvrit les volets et demanda « C'est qui ?» Le lutin répondit « C'est le facteur. Vous avez reçu vos lunettes gratuites, jolie lady. Il faut les chercher au bureau de poste aujourd'hui. Nous ne pouvons pas les garder plus longtemps. » Dès que la sorcière ouvrit la porte pour aller à la poste, le lutin des bois en profita pour entrer dans la place. Le lutin des bois avait réussi à faire rentrer la fille du Père Noël dans la maison de la sorcière afin de reprendre la clé magique. Là, le lutin des bois montra où il avait trouvé la clé magique, et la fille du Père Noël la saisit sans plus attendre, avant de s'éclipser avec le lutin des bois par la porte de derrière. Ils s'éloignèrent bien vite de la maison de la sorcière
et retrouvèrent le chef des lutins. Ils téléphonèrent alors au Père Noël pour lui annoncer le succès de la mission. Il était temps de faire revenir le lutin des bois, la fille du Père Noël, ainsi que le chef des lutins au pôle Nord. Le Père Noël saisit le calendrier de l'Avent et ouvrit la case du 20 décembre. Aussitôt, ils furent télétransportés au pôle Nord. Le lutin des bois discuta quelques instants avec le Père Noël, en lui exprimant qu'il avait ressenti un doute. Cela avait été trop facile, selon lui, pour reprendre la clé, qui était bien trop en évidence. Le Père Noël, intrigué, décida de vérifier sur le champ la clé magique pour ôter le doute. Il essaya d'arrêter le temps avec cette clé, mais rien ne se passa. En regardant la clé de plus près, le Père Noël se rendit compte que c'était un leurre. Une très bonne imitation, mais aucun doute, un double sans aucun effet sur le temps. Les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures. Ça avait trop duré. Après les mauvaises plaisanteries de la vilaine sorcière, le Père Noël décida d'y mettre fin et de récupérer la clé magique qu'elle lui avait dérobée. Pour commencer, le Père Noël prit le calendrier de l'Avent et ouvrit la case du 21 décembre afin de rendre visite à son vieil ami, le docteur Je sais tout. Arrivé au pays des fées et des trolls, il demanda au docteur Je sais tout quel était le point vulnérable pour anéantir une fois pour toutes la vilaine sorcière. Le docteur Je sais tout lui répondit: il faut faire un flocon de neige à 8 branches. Seule sa pureté pourra anéantir cette vilaine sorcière. Le Père Noël devait à présent fabriquer le flocon de neige. Il alla de ce pas voir la fée Clochette et lui demanda une feuille de papier carrée et blanche comme la pureté. Il prit la feuille et la plia en 8 de manière à avoir 8 branches. Puis, il découpa la branche du flocon de neige. Ainsi réalisé, le Père Noël montra le flocon de neige à la fée Clochette. Nul doute que ce flocon de neige allait faire office. Le Père Noël sortit de la roulotte de la fée Clochette et posa un autre flocon qu'il avait réalisé sur l'arbre de Noël de la fée Clochette pour la remercier. Le Père Noël avait le flocon de neige à 8 branches. Avant d'en finir une fois pour toutes avec la sorcière, le Père Noël devait savoir comment provoquer une tempête avec ce flocon de neige fabriqué à l'aide du papier magique de la fée Clochette. Comme il était déjà bien tard, la fée Clochette proposa au Père Noël de se reposer dans la chambre d'amis. Dès le lendemain matin au petit jour, le Père Noël se réveilla et prit le déjeuner avec la fée Clochette. Puis, il remercia et salua la fée Clochette avant de prendre le calendrier de l'Avent et d'ouvrir la case du 22 décembre en faisant le vœu d'aller au château d'Émeraude pour discuter avec le grand magicien qui l'attendait avec impatience. À peine fut-il entré au château d'Émeraude que le grand magicien vint à sa rencontre. Le grand magicien présenta au Père Noël le cirque d'antan, où il avait connu un immense succès lors de ses tournées au travers le monde. Et ils discutèrent longuement, afin de bien comprendre comment créer, contrôler et surtout arrêter une tempête au-dessus de la maison de la sorcière, comme l'avait souhaité le faire le Père Noël.
La journée se passa très rapidement. Nous étions déjà le soir, et le magicien invita le Père Noël à manger avec lui, puis à passer une bonne nuit avant de repartir. Dès le lendemain matin, le Père Noël salua et remercia le grand magicien pour ses conseils et son hospitalité. Il était temps de partir. Il prit le calendrier de l'Avent et ouvrit la case du 23 décembre. Après avoir fait le vœu d'aller dans la forêt de la vilaine sorcière, le Père Noël arriva non loin de cette dernière. Là, il emprunta l'allée de la rive jusqu'à la maison. Puis, il prit le flocon de neige en papier magique, donné par la fée Clochette, et prononça l'incantation magique que le grand magicien lui avait donnée. Il n'en fallut pas plus pour créer une tempête infernale de flocons de neige à 8 branches, qui avait le pouvoir d'entrer dans les maisons et d'anéantir les mauvais esprits, comme celui de la vilaine sorcière. Et c'est dans un bruit assourdissant et un décor devenu blanc pur que la tempête fit rage. Pendant ce temps, le Père Noël prit de la distance afin de bien contrôler la situation, comme l'avait précisé le grand magicien. Le temps passa, puis la tempête s'estompa, comme pour finir son œuvre. Il n'en fallut ni plus ni moins pour anéantir la vilaine sorcière. Tout était redevenu calme. Le Père Noël se dirigea vers la maison de la sorcière, puis claqua du doigt pour ouvrir la porte d'entrée. Vous savez, comme il le fait habituellement pour entrer dans les maisons et apporter les cadeaux aux enfants sages. Après avoir transformé la vilaine sorcière en citrouille et récupéré la clé magique, le Père Noël prit le calendrier de l'Avent et ouvrit la dernière case, celle du 24 décembre, et fit le vœu de rentrer au pôle Nord. Sans plus attendre, le Père Noël arriva au pôle Nord, où il était bien sûr très attendu, ainsi que la clé pour arrêter la grande horloge du temps, afin que le Père Noël puisse distribuer les cadeaux. Il faut bien avouer que cette journée du 24 décembre passa à vive allure. Le Père Noël commença par voir les reines, Tornade, Danseur, Furie, Fringant, Comète, Cupidon, Tonnerre et Éclair, sans oublier le renne au nez rouge, Rudolphe. Puis, il alla à la grande fabrique de jouets, là où travaillent tous les lutins, afin de vérifier si tout était bientôt prêt, et s'il ne manquait rien. Après, ce fut la vérification du traîneau, les freins, etc. Le temps passait bien vite, et il était temps à présent pour le Père Noël de vérifier l'itinéraire et les conditions météorologiques. Il fallut également programmer le GPS avec toutes les adresses des cadeaux à livrer aux enfants sages. Et finalement, il était déjà minuit. Le Père Noël arrêta le temps à la grande horloge du temps pour aller distribuer les cadeaux à tous les enfants sages. Le Père Noël monta dans son traîneau avec tous les cadeaux et s'envola pour parcourir le monde.